Kemal Dervish, bonjour. Bonjour. Vous participiez à Aix-en-Provence aux rencontres économiques 16e du nom sur ce monde de turbulence et notamment sur la réflexion comment un pays peut-il interagir et intervenir. Un monde turbulent, c'était précisément la session dans laquelle vous interveniez. Quel est votre regard justement sur ces turbulences? De quelle nature sont-elles aujourd'hui? Elles sont économiques, financières et politiques, mais je dirais surtout politiques. Bien qu'elles soient peut-être causées par des raisons économiques, des raisons financières, mais quand on regarde purement les indicateurs économiques et financiers, on ne voit pas une turbulence qui est extrêmement plus élevée que dans d'autres périodes. Mais quand on regarde les surprises politiques que nous vivons, le dernier étant le Brexit, mais aussi la violence qui s'étend, Daesh, et les surprises politiques au niveau des campagnes telles que celle des États-Unis, moi je vois plutôt une turbulence politique. Alors, la globalisation en tant que telle, la mondialisation, on voit qu'elle peut faire des ravages, mais est-ce qu'en contre-pied, elle ne peut pas aussi présenter des solutions, être un viatique à ces turbulences que l'on voit, à travers le commerce, à travers les échanges, etc. La révolution industrielle, le développement des marchés, le développement de l'économie capitaliste a apporté beaucoup de ressources à l'humanité, mais elle a dû être gérée. Et elle a surtout dû être gérée au niveau de l'État-nation. Il n'y avait pas autant de globalisation avant. Aujourd'hui, la globalisation elle-même, avec la technologie, offre beaucoup d'opportunités, mais pour moi, il est clair qu'elle doit être gérée. Et c'est ça la grande question. Comment gérer cette force qui apporte beaucoup de bénéfices à quelques-uns, même à un grand nombre, mais qui apporte aussi beaucoup de coûts et des devoirs d'ajustement difficiles à d'autres. On ne peut pas tout simplement la laisser faire, il faut la gérer. Alors, quelles sont, dans ce cadre, les marges de manœuvre dont disposent les pays, au nom de la souveraineté d'ailleurs? Je crois qu'il faut une double approche, celle qui a d'ailleurs été l'approche européenne, mais il faut bien l'équilibrer. Il faut une coopération des États souverains qui demeurent les unités constituantes de l'ordre international, mais il faut aussi, et ça c'est un peu plus nouveau, il faut une politique de citoyens au-delà des frontières. Il faut des ONG, des associations, des business, des villes, des syndicats. Il faut qu'il y ait une contrepartie politique qui dépasse la politique de l'État-nation tout seul et qui puisse légitimiser la globalisation. Alors, la globalisation, légitimisation d'un, finalement, gouvernement mondial, d'une nouvelle gouvernance mondiale? Non, une gouvernance, oui, pas de gouvernement mondial, certainement pas. Pourquoi? On n'y est pas prêt, on n'y est pas prêt. La langue, l'éloignement du gouverné entre celui qui gouverne, l'élite et celle qui n'aime. Mais il faut que les gens qui réfléchissent ou qui ont des problèmes dans beaucoup de pays, des problèmes similaires, arrivent à se parler, arrivent à se concerter et arrivent à avoir une influence non seulement sur leur gouvernement, mais sur les gouvernements. C'est ce que j'appelle gouvernance plutôt que gouvernement. On est très loin et on doit être très loin d'un gouvernement mondial. Et il faut rapprocher les décisions le plus possible des citoyens, mais certaines décisions ont besoin de coopération de millions et de centaines de millions de citoyens. Donc c'est une gouvernance mondiale, mais qui respecterait les souverainetés. Les souverainetés et les racines locales de la politique. Facile à dire, beaucoup plus difficile à réussir. Mais il faut la réussir. Merci, Kemal Dervish. Merci beaucoup.